Commençons l'année 2024 avec les promesses de démocratie de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, ce monsieur, quand il était opposant et lors de son débat télévisé en 2010 face au président Laurent Gbagbo, démocratie que nous risquons ne plus jamais avoir et ressentir en Afrique. Il faut que nous soyons honnêtes, que nous soyons des anglophones ou des francophones, des arabes ou quoi. En Afrique, il faut reconnaître que s'il y a une élection démocrate que nous avons tous vécue, même si par la suite il y a eu des morts, c'est bien l'élection organisée par le président Laurent Gbagbo en 2010. C'est-à-dire, malgré tout le temps qu'il a eu à prendre, il a pu organiser une élection digne de ce nom et qui est allé jusqu'à voir deux adversaires africains face à un journaliste et débattre en face, au grand bonheur de tous les Ivoiriens, mais surtout de tous les Africains qui ont soif de la démocratie véritable. Alassane Ouattara, lui, il disait à l'époque que pour lui, la démocratie n'était pas bien servie en Côte d'Ivoire. Et que selon lui, s'il arrivait en Côte d'Ivoire, la démocratie allait atteindre son meilleur niveau. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté des manifestations, la liberté des regroupements pour dire ce qu'on pense. Alassane Ouattara promettait monts et merveilles. Si elle était à la classe opposante de Côte d'Ivoire et qui, à cette époque-là, croyait fortement à lui. Alassane Ouattara accusait même ses adversaires d'avoir dit des choses que lui, il avait dit, mais pas eux. Vous savez, il n'a jamais été un bon démocrate. Voilà pourquoi il a toujours salué les coups d'État et même les tentatives de coups d'État. Et même jusqu'aujourd'hui, il salue les coups d'État qu'il arrange. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il traite bien avec le président Mamadi Doumbouya. Parce que là-bas, il peut faire ses marmailles. Vous voyez bien aussi qu'il est très fier de rencontrer le président Oligui Nguema du Gabon. Pourquoi? Alors que ceux-là aussi ont fait des coups d'État. Mais seulement aujourd'hui, il ne peut pas s'entendre avec les trois présidents sahéliens. Parce qu'eux, ils sont contre Alassane Ouattara et ils ne sont pas d'accord avec sa politique d'exclusion et aussi sa politique qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une ennemie des pays du Sahel. Et pourtant, de base, ce sont des pays frères qui s'aiment et qui n'ont absolument aucun problème. Alassane Ouattara a donc trompé tous les Ivoiriens, que ce soit ceux qui avaient atteint le paroxysme de la maturité et même les novices. Il a trompé tout le monde. Tout le monde, tous les opposants ont à un moment donné cru en Alassane Ouattara. Et même le président Laurent Gbagbo, à qui je crois fermement aujourd'hui qu'il est le leader incontesté de la lutte panafricaine aujourd'hui. Donc, même lui, il a été dupé par Alassane Ouattara parce qu'il a une langue mielleuse. C'est donc cet Alassane Ouattara-là que je vais vous présenter ici, en 2010 et aussi quelques années avant, les propos qu'il tenait en promettant aux Ivoiriens la meilleure des démocraties jamais vue dans tous les pays africains, surtout francophones. Là, tu m'écoutes, Ouattara. Ben écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Or, en 1999, tous deux applaudissent le putsch du général Gueye qui renverse Henri Konan Bédié. Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire.
Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire et de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxième, ce dont je rêve pour mon pays. Alors maintenant, il faut aller au-delà pour les réformes institutionnelles et autres. Il faut véritablement appliquer l'état de droit. Parce que l'état de droit n'est pas véritablement appliqué. Il y a des paroles, il y a des décrets, mais ce n'est pas le cas. Il faut faire en sorte que la liberté de la presse, la liberté d'expression, comme le disent les Américains, est la première des libertés. La liberté de la presse n'est pas respectée en Côte d'Ivoire de manière totale, en tout cas comme moi je l'aurais souhaité. Donc il y a des réformes institutionnelles importantes. Quelles sont vos priorités? Mes priorités... Est-ce que vous pouvez les répertorier? Tout est prioritaire dans ce pays parce que le pays est en ruine. Mais en bonne économie, j'estime que le premier investissement doit être la santé. Vous savez, parce qu'un citoyen en bonne santé, c'est un citoyen productif. C'est un citoyen qui permettra d'accroître la productivité et la richesse de la nation. La deuxième chose, c'est l'école. Il faut que le maximum de gens soient alphabétisés. La troisième priorité, c'est de faire en sorte que les couches les plus défavorisées aient un appui de l'État. Par exemple, qu'on puisse leur donner de la nourriture gratuitement pour ceux qui n'ont rien, qu'on puisse leur trouver des médicaments gratuitement, qu'on puisse leur donner la possibilité d'avoir un logement à moindre coût en finançant les taux d'intérêt ou en donnant le terrain gratuitement et ainsi de suite. Donc il y a toute une série de priorités. Alors j'allais terminer en faisant tout ça, en construisant des centres de santé, des écoles, des universités, des routes, pour créer de l'emploi. La troisième priorité, c'est de faire en sorte que les couches les plus défavorisées aient un appui de l'État. Par exemple, qu'on puisse leur donner de la nourriture gratuitement pour ceux qui n'ont rien, qu'on puisse leur trouver des médicaments gratuitement, qu'on puisse leur donner la possibilité d'avoir un logement à moindre coût en finançant les taux d'intérêt ou en donnant le terrain gratuitement et ainsi de suite. Donc il y a toute une série de priorités. Alors j'allais terminer en faisant tout ça, en construisant